L'argent peut être restauré, les biens peuvent être restaurés, les voitures en panne, les peintures dépouillées, les vieilles maisons. Les relations peuvent être restaurées, mais une chose qui ne peut jamais être restaurée est le temps. Le temps file et ne revient pas. Les années passent et nous ne les récupérons jamais. Pourtant Dieu promet l'impossible. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël 2, verset 25. Le sens immédiat de cette promesse est clair. Le peuple de Dieu avait subi la destruction complète de toute sa récolte à cause d'essaims de sauterelles qui ont défilé comme une armée d'insectes à travers les champs, détruisant les cultures, multipliant leur nombre au fur et à mesure. Pendant 4 années consécutives, la récolte a été complètement anéantie. Le peuple de Dieu a été mis à genoux de plus d'une façon, mais le Seigneur est devenu jaloux pour sa terre et a eu pitié de son peuple. Dieu a dit: « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. » Joël 2, versets 18 et 19. Dans les années à venir, a dit Dieu, leurs champs produiraient une abondance qui compenserait ce qui avait été perdu. L'air sera rempli de froment, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Vous mangerez avec rassasiement et satiété. Joël 2, versets 24 à 26. Cette merveilleuse promesse pour ces gens signifiait que des années de récolte abondante suivraient les années de désolation causées par les sauterelles. Mais Dieu a aussi mis cette promesse dans la Bible pour nous aujourd'hui. À quoi ressemblent pour nous les années perdues ? Les années perdues ou les années de sauterelles sont des années que vous ne pouvez pas récupérer et elles se présentent sous de nombreuses variétés. Les années perdues sont des années stériles. Le sentiment d'année stérile peut être comparé à une terre qui, bien que cultivée avec soin, ne donne aucune récolte. C'est le sentiment de regarder en arrière et de voir un champ qui devrait grouiller de vie et de croissance, mais qui reste à la place vide ou dévasté. Ces années perdues peuvent être marquées par des efforts incessants où chaque goutte de sueur et chaque heure de travail semble avoir été vaine. Les années stériles sont comme des graines plantées avec espoir, mais qui ne germent jamais. Ce sont des projets méticuleusement planifiés qui ne se concrétisent jamais, ou des rêves chéris qui s'estompent avant de devenir réalité. Pour l'individu qui a investi son temps, ces années peuvent sembler un vide, un espace où le succès devrait résider, mais qui ne résonne maintenant que du son de la désillusion. Dans le monde des affaires, ces années peuvent être caractérisées par des décisions qui, bien que prometteuses, n'ont finalement porté aucun fruit. Il peut s'agir d'une stratégie marketing qui n'a pas réussi à capter l'attention du public cible, d'un produit innovant qui n'a pas répondu aux attentes du marché ou d'un investissement qui s'est soldé par des pertes au lieu de profits. Se remémorer ces années peut apporter un sentiment de temps perdu, d'opportunités manquées et de potentiel non réalisé. Vous pourriez vous demander: qu'est-il arrivé à tout mon temps et à tous mes efforts ? Les années perdues sont des années douloureuses. Les années perdues sont comme des ombres s'allongeant au crépuscule, portant avec elles la mélancolie de ce qui aurait pu être. Ce sont des années tissées avec la douleur de l'absence, où chaque souvenir est un rappel du vide laissé par ceux qui sont partis. L'avenir, jadis peint aux couleurs vives de l'espoir et des rêves partagés, semble maintenant décoloré, teinté d'incertitude et de la peur des jours solitaires qui s'étirent devant soi. Je pense à ceux dont les cœurs ont été brisés par le départ inattendu d'un être cher. Vous qui aviez prévu de passer une vie ensemble, vous retrouvez maintenant à naviguer sur un océan de silence, où chaque vague apporte la nostalgie et chaque marée l'implacable réalité d'un lendemain sans retour. Les projets d'avenir, jadis si réels et tangibles, ne sont plus que des fantômes hantant vos jours, chuchotant ce qui a été perdu. Je pense aussi à ceux qui portent le fardeau invisible des maladies physiques et mentales, qui les privent de la liberté de vivre pleinement. Vous qui supposiez avoir toujours la force et la santé pour embrasser la vie dans sa totalité, faites désormais face à un miroir qui reflète les limitations et les défis inattendus. La déception est une compagne constante, soufflant doute et incertitude quant à votre capacité à avancer. Les années perdues sont des années égoïstes. Les années perdues sont comme les échos d'une chanson oubliée, résonnant à travers les couloirs du temps avec une mélodie de regret.
Ce sont des années où Jim a couru après des ombres, des années où sa foi n'était qu'un murmure lointain au milieu du vacarme des désirs et des ambitions personnelles. La vie de Jim, une tapisserie riche en expériences, était néanmoins brouillée, l'essence de sa spiritualité reléguée dans un coin silencieux. Voici l'histoire de Jim, un conte aussi vieux que le temps, où la quête de sens est éclipsée par l'éclat séduisant de l'ego. Jim, dont l'engagement envers le Christ était superficiel, s'est retrouvé perdu dans un labyrinthe d'indulgences personnelles. La foi qu'il professait était un morceau de commodité, un petit élément d'un puzzle complexe d'aspiration et de désir terrestre. Puis, dans un moment de révélation divine, la vie de Jim est ébranlée dans ses fondements. Il se réveille à la réalité que les années n'ont pas été consumées par les sauterelles, mais par sa propre négligence spirituelle. Il se retrouve devant un miroir de l'âme, confronté à l'image de quelqu'un qui a vécu pour lui-même, de quelqu'un dont l'existence manquait de la profondeur et du but auquel il aspire désormais. « Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang ?» s'est demandé Jim, sa voix résonnant de l'urgence d'un cœur en quête de rédemption. « Il n'y a aucune substance dans ma vie. » Ces mots sont une lamentation, une confession d'années gaspillées dans une mer d'égoïsme. Jim aspire à la transformation, à une chance de réécrire le récit de sa vie avec une encre imprégnée de foi et de service. Il crie pour vivre dans la puissance de l'esprit afin que chaque souffle, chaque pas, chaque décision soit le reflet de son dévouement renouvelé. Il désire faire une différence dans le monde, afin que son parcours ne soit pas seulement une série d'étapes égoïstes, mais un chemin pavé d'amour et de compassion. Les sauterelles ont peut-être dévoré la moitié de sa vie, mais Jim a déterminé que le reste sera une abondante récolte de bonnes actions et de moments de grâce. Les années perdues sont des années sans amour. Les années perdues sont comme des feuilles tombées en automne, chacune représentant un moment de tendresse qui n'a jamais éclos. Ce sont des années où la division crée un fossé au sein d'une famille, où les mots laissés sans dire et les étreintes non données forment une barrière silencieuse entre des cœurs qui devraient être unis. Les enfants, témoins innocents de cette séparation, grandissent en un clin d'œil, et les années de l'enfance, qui auraient dû être remplies d'amour et de rires partagés, leur ont glissé entre les doigts comme des grains de sable. Un mariage, jadis un jardin de promesses et de passion, gît maintenant dans le silence, les fleurs de l'amour se fanant lentement sous le poids du temps et de l'indifférence. Les années passent et ce qui était censé être une union des âmes devient une coexistence vide où les jours sont marqués par la routine plutôt que par la chaleur de la connexion. Vous observez des couples passionnés dont les rires et les regards complices vous rappellent cruellement ce qui vous manque. J'aimerais être aimé comme ça, soupirez-vous en ressentant le poids de la solitude s'alourdir avec chaque année qui passe. Ou peut-être attendez-vous encore cette personne spéciale, quelqu'un avec qui partager les jours et les nuits, quelqu'un qui fera que les années en valent la peine. Mais il semble que les années passent, toutes plus rapides les unes que les autres, et l'espoir de récupérer le temps perdu s'estompe. Les sauterelles, voraces, dévorent non seulement les fruits de votre jardin, mais aussi les moments d'amour que vous convoitez. Elles ne laissent derrière elles que le souvenir d'un temps qui aurait pu être différent, un temps qui semble désormais irrécupérable. Les années perdues sont des années rebelles. Les années perdues sont comme des rivières tumultueuses de rébellion où les eaux agitées reflètent un désir de s'écarter de ce qui est familier et sûr. Peut-être avez-vous grandi entouré de bénédictions, mais en vous brûlait une flamme d'insatisfaction, un désir de défier les attentes et d'explorer des territoires inconnus. Ce désir, bien que non pleinement compris, était une force puissante vous éloignant du chemin tracé pour vous. Vous vous êtes abandonné à cette impulsion rebelle, cherchant dans le contre-courant la liberté que vous jugiez essentielle à votre identité. Mais la rébellion, avec ses promesses d'autonomie et d'aventure, porte souvent un prix caché. Au lieu du plaisir, elle vous apporte la douleur de découvrir que la liberté absolue est une illusion,
que chaque croix a ses conséquences et que chaque acte de défiance laisse sa marque. Maintenant, en regardant en arrière, vous ressentez le poids du regret pour les années qui sont passées, années que les sauterelles de la rébellion ont dévorées sans pitié. Ce sont des années marquées par les opportunités manquées, les relations brisées et les rêves brisés. La rébellion, qui semblait jadis être la clé de l'accomplissement, s'est révélée être une route pavée d'épines de regrets. Les années perdues sont des années mal orientées. Les années perdues sont comme des routes qui se déroulent dans des directions inattendues, menant à des destinations non planifiées. Ce sont les chemins que vous avez choisis dans votre carrière ou à l'université. Des sentiers qui semblaient prometteurs, mais se sont avérés être des impasses. Vous avez emprunté ces routes dans l'espoir de trouver votre place, mais au lieu de cela, vous vous êtes retrouvé déplacé, une énigme dans un puzzle auquel vous n'apparteniez pas. Souvent, dans les moments de réflexion, vous vous demandez « Comment ai-je atterri ici ?» L'esprit se remplit de « si seulement » et de « et si », une litanie de regrets et de possibilités non réalisées. Si seulement j'avais fait ce déménagement, si seulement j'avais saisi cette opportunité, si seulement j'avais choisi un chemin différent. Ces pensées sont comme des fantômes hantant vos jours, chuchotant sur les chances manquées et les décisions qui auraient pu tout changer. Mais le moment est passé et avec lui, les opportunités qui étaient autrefois à portée de main. Le temps, implacable dans sa marche, ne permet pas de revenir en arrière. Vous restez avec les années de sauterelles, des années qui semblent avoir été dévorées par l'indécision et la malchance. Ce sont des années que vous souhaitez récupérer, réécrire, mais qui ne résident plus que dans la mémoire, comme des rappels d'un temps qui ne peut être modifié. Les années perdues sont des années sans Christ. Les années perdues sont des années qui passent sans la présence d'une foi qui donne un sens à l'existence. Pour ceux qui trouvent en Christ un chemin de vie, chaque année sans cette connexion peut sembler être une année consumée par les sauterelles, où le potentiel de croissance et de renouveau a été dévoré par le doute et le vide. Le parcours sans Christ est vu par certains comme une traversée du désert spirituel, où la recherche de direction et de sens se heurte souvent au sable mouvant de l'incertitude. C'est un temps où les questions sur le sens de la vie restent sans réponse et où les aspirations du cœur ne trouvent aucun écho. Lorsque quelqu'un découvre la foi en Christ plus tard dans la vie, il réfléchit souvent sur les années passées avec un mélange de regret et de gratitude. Regret pour le temps qu'il estime n'avoir pas vécu pleinement et gratitude pour la rédemption et un nouveau départ. Combien de folies j'aurais évité, peut-il dire, en pensant aux choix et aux chemins qui auraient pu être différents. Combien de bien aurait pu être fait dans ma vie, réfléchit-il, en considérant les opportunités manquées de faire le bien et de grandir dans l'esprit. Prenez courage, il y a de l'espoir, car Dieu peut restaurer vos années perdues. Il le fait de 3 manières. Dieu peut restaurer les années perdues en approfondissant votre communion avec Christ. Dieu, dans sa sagesse et sa grâce infinie, a le pouvoir de racheter et de restaurer les années qui semblent avoir été perdues dans la vie d'une personne. Grâce à une communion plus profonde avec Christ, ceux qui se sont sentis éloignés ou égarés peuvent connaître un renouveau spirituel qui non seulement compense le temps perdu, mais enrichit également l'âme d'une compréhension et d'une appréciation plus profonde de l'amour divin. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu. Joël 2, verset 27. Cette puissante déclaration est un rappel que même dans les moments les plus sombres, Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours présent, prêt à nous accueillir à nouveau dans ses bras aimants. Pour ceux qui ont beaucoup souffert, que ce soit à cause des circonstances de la vie ou de leur propre choix, la promesse de communion avec le Seigneur est une source de réconfort et d'espérance. C'est une communion qui transcende tout ce qu'ils auraient pu connaître auparavant, plus riche et plus satisfaisante que les pratiques religieuses formelles. Christ, le médiateur entre Dieu et l'humanité, est toujours prêt à restaurer les années consumées par les sauterelles de la vie. Tandis que nous nous approchons de lui avec des cœurs ouverts et repentants, nous pouvons prier avec confiance. « Seigneur,
Je reconnais que j'ai passé de nombreuses années sans toi, de nombreuses années à maintenir une douloureuse distance. Maintenant, je te demande de remplir mon cœur d'un amour et d'une gratitude renouvelée pour toi. Que la perte de ces années serve à intensifier mon amour pour toi, le rendant plus fort qu'il n'aurait jamais pu l'être. Rends-moi, Seigneur, les années que les sauterelles ont dévorées. En faisant cette prière sincère, nous pouvons faire confiance à Dieu pour qu'il entende et réponde. Il peut transformer nos chagrins en joie, nos pertes en gains et nos années perdues en années de bénédiction. Avec Dieu, aucun temps n'est vraiment perdu. Chaque moment est une opportunité de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu peut restaurer les années perdues en multipliant votre fécondité. Dieu possède l'extraordinaire capacité de restaurer les années qui semblent avoir été perdues en multipliant la fécondité d'une personne. Pour ceux dont les récoltes ont été dévastées pendant 4 années consécutives, Dieu peut compenser les années consumées par les sauterelles en accordant des récoltes abondantes et extraordinaires. Cette générosité divine nous rappelle la parabole de Jésus sur la moisson, qui peut être 30, 60 ou même 100 fois plus grande que ce qui a été semé. La différence entre ces 3 niveaux de moisson est immense. 3 années d'une moisson au centuple équivalent aux fruits d'une décennie d'une moisson au triple. C'est une échelle de productivité qui défie la compréhension humaine, mais qui est à la portée de la grâce de Dieu. Pourquoi ne pas lui demander cela? Seigneur, les sauterelles ont dévoré de nombreuses années de nos vies. Tu nous as appelés en tant que tes disciples à produire des fruits durables. De nombreuses années infructueuses sont passées. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de nous accorder quelques années où des fruits plus durables sont générés que dans toutes nos années de moisson modeste. En faisant cette demande avec foi, nous pouvons être assurés que le Seigneur entendra et répondra. Il peut transformer des années de disette en années d'abondance, où chaque effort et chaque graine plantée produiront un rendement bien au-delà des attentes. Avec Dieu, chaque année peut être une année de moisson abondante, où le fruit non seulement pousse, mais aussi prospère et demeure. C'est une invitation à vivre dans la plénitude, en faisant confiance à Dieu pour restaurer et multiplier ce qui a été perdu, apportant une moisson de bénédiction qui reflète la générosité de son cœur. Dieu peut restaurer les années perdues en apportant un gain à long terme d'une perte à court terme. Dieu a le pouvoir de transformer les années perdues en gains à long terme, même à partir de pertes à court terme. Les grandes épreuves que vous avez à souffrir servent à éprouver votre foi. Cette foi infiniment plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, afin qu'elle devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. 1 Pierre 1, verset 7. La louange, l'honneur et la gloire sont adressés au Christ, car c'est sa puissance qui nous a protégés et soutenus pendant les années les plus difficiles de nos vies. Réfléchissant aux années que les sauterelles ont dévorées, aux années qui ont été volées, je me rappelle les paroles d'Ésaïe concernant notre Seigneur Jésus. Il a été retranché de la terre des vivants. Ésaïe 53, verset 8. Voici le Seigneur Jésus à l'apogée de sa vie, avec 3 ans de ministère à l'âge de 33 ans. On pourrait penser qu'un homme lançant une nouvelle entreprise à 33 ans aurait tout devant lui. Mais Ésaïe dit qu'il a été retranché. Il a été retranché parce qu'il a enduré le jugement de Dieu, non pour ses propres péchés, car il n'en avait aucun, mais pour les nôtres. Nos péchés, nos chagrins, nos douleurs ont été mis sur lui. Notre jugement est tombé sur lui. Nos sauterelles l'ont complètement recouvert. La vie du tendre rejeton de Dieu a été retranchée. Puis, le 3e jour, le Fils de Dieu s'est relevé avec la puissance de la vie éternelle. Il s'offre à vous et dit ce que personne d'autre ne peut dire. Je te remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Alors que nous méditons sur cette vérité, nous sommes invités à faire confiance que Dieu peut et va restaurer les années qui ont été dévastées. Il peut apporter un gain significatif et durable à partir d'expériences qui, au début, ne semblaient être que des pertes.
Avec Dieu, chaque défi relevé est une opportunité de fortifier notre foi et de nous préparer à recevoir les bénédictions qu'il nous a réservées. C'est un appel à regarder au-delà des difficultés immédiates et à voir le potentiel d'une moisson abondante de foi, d'amour et de service qui honore le Christ et reflète sa gloire éternelle. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.